Bonjour à tous, nous sommes exactement le mardi 22 juillet 2025 et hier à minuit s'est clôturé le dépôt des candidatures pour l'élection du président de la République le 12 octobre 2025. Et ce à quoi nous avons assisté depuis ces 10 derniers jours, avec son point culminant hier, c'est ce que j'appelle un rite d'humiliation de l'État du Cameroun et une désacralisation complète de nos institutions. 81 candidatures, c'est du jamais vu, c'est un record. À un moment historique. C'est vrai qu'on dit que tout le monde a le droit d'aspirer à cette fonction. Tout le monde peut déposer sa candidature. Mais j'aimerais poser une question à ces 81 personnes. Depuis 2016, que la guerre du Nozo fait rage, depuis que le tissu social, humain de cette région de notre pays a été détruit, vous êtes où? Chaque jour, nos frères, nos sœurs, nos enfants meurent sur les langues de chaque qu'on appelle route. Vous êtes où pour demander un compte rendu? Nos enfants meurent dans des hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Faute de couveuse. Vous êtes où? Les femmes sont enchaînées, celles qui donnent la vie. Elles sont enfermées dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas pu payer leurs frais d'hospitalisation. Vous êtes où? Nos institutions, nos lois, nos règles sont bafouées, sont piétinées. Vous êtes où? Il y a des Camerounais qui sont en prison parce qu'ils ont osé penser qu'ils pouvaient marcher pour demander un mieux-être pour nous tous. Vous êtes où? On ne vous voit pas. Ni en public, ni en privé. Ni sur les plateaux de télévision, ni sur les réseaux sociaux qui sont un moyen de communication puissant aujourd'hui. On ne vous voit pas. Mais on a dit qu'il y a l'élection présidentielle. Le professeur Maurice Kamto est là. Et vous êtes tous sortis. On vous voit venir de partout, de n'importe où, vous déposez vos candidatures. Pour gouverner qui? Pour gérer quoi? Pour protéger qui? 81 candidatures. On dirait que c'est les candidatures pour devenir réceptionniste dans un bar. On dirait que c'est des candidatures pour devenir réceptionniste dans un hôtel pour personnes aux mœurs légères. Non. C'est la fonction suprême d'un État. C'est la magistrature suprême. Et même si vous avez le droit de déposer vos candidatures, apprenez à vous poser des questions de savoir qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Quand on dit magistrature suprême, c'est l'autorité suprême, c'est la fonction ultime. Et pour aspirer à cette fonction, il faut avoir une étoffe, il faut avoir un parcours, il faut avoir une vision, une ambition, un projet, il faut avoir des valeurs, il faut incarner ces valeurs-là, il faut les porter. Il faut aimer le Cameroun, il faut aimer les Camerounais, il faut être patriote, il faut souffrir de voir le Cameroun être déchiré. Est-ce que vous souffrez de voir le Cameroun être déchiré? Parce que si vous souffriez de voir le Cameroun être déchiré, vous devriez sortir à chaque fois que les lois de la République sont bafouées, à chaque fois que les Camerounais sont embastillés, à chaque fois que les Camerounais sont maltraités, vous devriez sortir. Mais on ne vous a jamais vu et vous venez le jour où il faut déposer les candidatures pour devenir candidat à l'élection du président de la République. Et ça passe crème. Atanganji est aux abois. Le gouvernement du Cameroun est aux abois, le régime du RDPC est aux abois. Nous assistons à des soubresauts de fin de règne. Et ils seront prêts à tout pour garder leurs privilèges. Nous, les Camerounais, à quoi sommes-nous prêts pour les empêcher d'hypothéquer, de continuer d'hypothéquer notre avenir? Ils l'ont fait pour notre passé, pour notre présent. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour les empêcher d'hypothéquer l'avenir de nos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Atanganji fait des sorties. Il nous dit qu'il est le patron des partis politiques. Oui, vous êtes le patron, mais vous n'êtes pas la loi, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ils ont fermé le site de l'administration territoriale, c'est suspendu. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont commencé à trop consulter pour voir, mais qui est le président du Manidem? C'est M. Anissé Ekane. Il y a un seul président d'un parti politique. Vos textes le disent, votre site le dit, votre site est public. Et d'où vient-il qu'un autre monsieur va être cherché pour venir déposer sa candidature? Ça ne passe pas. Le professeur Maurice Kamto aussi est préparé. Nous avons une longueur d'avance sur vous. Le problème avec les gens comme vous, c'est que vous ne pensez pas. Vous êtes des réactionnaires. Vous ne réagissez que par rapport à ce que les autres font. Vous êtes des réactionnaires. Et dans votre réaction, dans votre hyper-réactivité, vous êtes allé chercher quelqu'un qui n'était même plus intéressé par la politique pour qu'il vienne déposer sa candidature pour contrecarrer celle du professeur. Vous pensez qu'on n'y a pas pensé? Vous pensez que c'est par hasard que le professeur Maurice Kamto a choisi le Manidem? Non, ce n'était pas un fruit du hasard. La candidature de ce monsieur est nulle et sans effet. Ne paniquez pas, ne tremblez pas, ne vous posez même pas de questions. Les lois de la République sont claires. Ce n'est pas parce que les lois sont bafouées,
par des personnes qui protègent leurs privilèges, que nous devons accepter. Non, la loi est là, elle est claire, il faut la respecter. Il est hors de question qu'on aille à cette élection sans le professeur Maurice Kamto. Le bain d'humiliation, le rite d'humiliation auquel vous avez soumis le peuple camerounais et le Cameroun doit s'arrêter. Vous êtes dangereux pour la société. Monsieur Atangandji, vous n'êtes pas le Cameroun. Vous n'êtes pas les institutions du Cameroun. Vous n'êtes pas la constitution du Cameroun. Vous n'êtes pas la loi du Cameroun. Vous n'êtes pas le code électoral du Cameroun. Vous n'êtes pas le code pénal du Cameroun. Vous n'êtes simplement pas la République du Cameroun parce que vous n'incarnez pas les valeurs de ce pays. Vous n'incarnez pas nos valeurs. Nous, les Camerounais, nous avons d'autres valeurs. Nous sommes des gens dignes. Nous sommes des gens aimants. Nous sommes des gens travailleurs. Nous sommes des gens qui aimons le dur labeur. Nous aimons mériter ce que nous avons. Et vous n'incarnez pas nos valeurs. Vous incarnez des valeurs de corruption, des valeurs de barbarie. Vous nous voyez comme des sujets, vous nous voyez comme des indigènes exactement comme les colons nous voyaient en 1958, en 1950, en 1940 et des années avant. C'est comme ça que vous nous voyez. Parce que vous êtes les successeurs, vous êtes les petits-fils de Jean Lamberton et de Louis-Paul Ojula. Nous sommes les petits-fils de Ruben Omniobe. Nous sommes les petits-fils de Ernest Ouandie, de Osende Afana, de Félix Roland Mounier. Voilà le sang qui circule dans nos veines. Ce n'est pas le vôtre. Nous sommes les petits-fils de ces gens-là et nous allons porter leur lutte. Nous allons continuer de travailler. Nous sommes dans le droit fil de ce qu'ils ont commencé et rien, ni vous, ni personne, ne va nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et notre objectif, c'est de reprendre notre pays. C'est de récupérer notre pays des mains de ceux-là même qui piétinent les lois de la République, de ceux-là qui marchent sur la République. Vous n'incarnez pas nos valeurs. Et votre fin est proche. Vous sentez votre fin proche et vous faites tout ce que vous pouvez, c'est normal. Mais nous aussi, nous faisons tout ce que nous pouvons et nous nous soumettons à la loi de la République. Nous nous soumettons à la Constitution, vous n'êtes pas à la Constitution. Vous avez tellement marché sur les Camerounais que vous avez fini par croire que vous êtes le Cameroun. Vous n'êtes pas ce pays. Il n'y a aucune élection qui va se faire en octobre sans le professeur Maurice Kamto. Sa candidature va passer parce qu'elle est conforme aux lois du code électoral. Sa candidature va passer parce que c'est la candidature du peuple du changement. Sa candidature passera parce que vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas continuer de vous mettre sur le chemin de 30 millions de personnes et espérer qu'on ne fasse rien, espérer qu'on vous regarde. Chacun de nous a perdu quelque chose sous ce régime à cause de vous. Chacun de nous porte en lui les séquelles de votre gouvernance. Et il est hors de question qu'on continue de vous regarder faire. Le peuple camerounais est arrivé à maturité. Nous avons atteint une maturité politique. Nous sommes des hommes et nous suivons une personne. Et cette personne, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est le seul qui a réussi à ébranler votre système. Et vous le savez. C'est le seul qui a réussi à vous mettre à nu. C'est le seul qui a réussi à travers le droit, à travers la loi, à travers la pédagogie, à travers la sensibilisation des masses. C'est le seul qui a réussi à vous déshabiller. Vous marchez sur la République. Vous avez désacralisé les institutions en faisant croire à tout le monde qu'il pouvait aspirer à la magistrature suprême. Vous avez piétiné la République. Mais nous n'allons plus vous regarder faire. Monsieur Atangandji, capitulez. Vous êtes dans une illusion doucereuse qui vous fait croire que le peuple camerounais va continuer de vous regarder faire. Vous êtes dans cette illusion qui vous porte à croire que le peuple camerounais est encore dans la léthargie, dans l'hibernation. Vous pensez que le peuple camerounais ne vous voit pas. Vous pensez que le peuple camerounais ne se lèvera pas. Non, nous faisons les choses étape par étape. Et le moment venu, on vous dira, ça s'arrête. Vous devriez capituler. Vous n'êtes pas la République, monsieur Atangandji. Vous et vos amis. Vous et Grégoire Ouna, vous et Jean de Dieu Momo, vous n'êtes pas la République du Cameroun. La République, c'est nous. La République, c'est le peuple. La République, c'est ceux qui souffrent de voir le Cameroun souffrir. Vous avez plongé ce pays dans les méandres du désarroi. Nous allons le sortir de là. Vous creusez encore. Quand on croit que vous avez fini, vous creusez toujours. Vous creusez toujours. Mais à un moment donné, on va vous dire stop. Le matériel est terminé. Capitulez. Rentrez chez vous. Allez vous reposer. Et les fils et les filles de la nation, les vrais, ceux qui ont le sang de nos pères de l'indépendance qui circule en eux, ils se lèveront et ils travailleront pour que ce pays retrouve sa prospérité d'antan. L'avenir de notre pays nous appartient.